Camarades peu d'Afrique, camarades la Côte d'Ivoire, mon pays est en danger. Mon pays, la Côte d'Ivoire, risque encore de brûler. Mon pays, la Côte d'Ivoire, est en danger. Mon pays, la Côte d'Ivoire, risque encore de brûler. Et je répète une troisième fois pour que les gens comprennent. Mon pays, la Côte d'Ivoire, est en danger. Mon pays, la Côte d'Ivoire, risque encore de brûler. De brûler. Et vous savez, Stéphane, moi, je ne vais pas passer par 4 Michel parce que l'affaire là, je l'avais minimisée. Je n'avais pas encore vu, je n'avais pas encore eu vent d'un certain nombre de déclarations. Mais avec les vidéos que je viens de voir sur PPACI TV, vraiment, je suis outré. Et ça là, ça ne doit pas rester impuni. Ça là, parce que c'est des petits trucs comme ça qui finissent par devenir la guerre. Camarades, Stéphane Kipré est parti dans la paix du Seigneur pour aller faire des meetings. Présenter le parti au monde. Présenter le parti à la Côte d'Ivoire. Libre comme tout citoyen de ces mouvements, il devrait aller à Séguéla. Il avait une tournée du PPAC à Séguéla. Dans la région de Ouorodougou, il est arrivé avant-hier. Je dirais, il est arrivé jeudi à Séguéla. Donc, vendredi, il devrait aller à Morono. Et après Morono, avant d'aller à Morono, il devait passer à Tchesso. De Tchesso, Morono. De Morono, maintenant, il devrait venir à Séguéla aujourd'hui, je dirais, aujourd'hui, samedi, pour faire un meeting au stade, pardon, au centre culturel Mandembe de Séguéla. Quand tu vas au stade, au centre culturel Mandembe de Séguéla, là, tout le monde sait où ça est. En face de la pharmacie, là. Et puis, quand tu veux monter pour aller vers quartier Diomandé 2, là-bas, en haut, là-bas, vers l'hôpital, là. Quand tu quittes la gare, tu vas aller vers l'hôpital, là. Le centre culturel Mandembe, il est là. L'espace Mandembe, là, c'est là-bas, ça s'est passé. Donc, le meeting est prévu aujourd'hui. Donc, avant le meeting, il devait aller à Tchesso et à Morono. Morono, les gens ont opposé catégoriquement un refus. Un refus que Stéphane Kipré vienne à Morono. Stéphane Kipré, enfant de la Côte d'Ivoire, fils de la Côte d'Ivoire, il veut aller dans un endroit, il veut aller dans une localité de la Côte d'Ivoire, on lui interdit sans raison valable de rentrer en Côte d'Ivoire là-bas. Mais tout ça, c'est grave. Mais ce qui est plus grave, c'est les propos que des Kodjougou tiennent. Mais ça là, je demande un peu bien parce que je vois qu'il n'y a pas de condamnation d'abord. Mais ça va commencer par moi tout de suite. Camarades, je vous demande de partager cette vidéo parce qu'on ne doit pas s'amuser avec ce genre de choses. On ne doit pas s'amuser. Parti au pouvoir s'inscrit-il dans la dynamique de la paix et la réconciliation, ou du moins, ses partisans ont-ils vraiment compris le message de paix véhiculé en longueur de journée? Ce 17 février, dans le cadre de sa mission d'implantation du PPACI dans le Ouorodougou, le vice-président Stéphane Kipré devrait honorer deux rendez-vous avec les militants. L'un à Morondo et l'autre à Tiesso, deux villages du département des Kani. Comme à son habitude, l'émissaire du PPACI se rend à la préfecture des Kani pour les civilités. Mais, surprise, tout est fermé. Un tenant des lieux nous ouvre une salle d'attente. Et là, nous attendons en vain, puisqu'aucune information concrète ne nous est donnée quant à la présence du préfet. Ne supportant plus la chaleur de la salle, sans information sur la situation du préfet, le vice-président demande d'honorer le premier rendez-vous malgré les alertes de menaces sur sa délégation. Au démarrage du convoi, nous apercevons le secrétaire général de préfecture à bord de son véhicule de commandement qui file à son bureau. Les pieds à terre, nous les suivons. Il s'excuse pour son retard et justifie l'absence du préfet. Aussitôt, Stéphane Kipré lui fait part de son indignation. Je suis venu au nom du Parti des peuples africains. Je suis venu marquer mon indignation. Mon indignation sur deux faits. Le premier fait, c'est que dans la journée d'aujourd'hui, il était prévu qu'on ait une activité à Morodo. C'est ça, Morodo. Oui. Une activité à Morodo. Je pense que ça fait partie du département des Kani. Oui. Et c'était prévu cet après-midi. L'activité, on nous a informé, après avoir déposé des courriers à la mairie, on nous a informé que sans nous
façon verbale, le maire nous a informé qu'il ne pouvait pas nous donner la salle, le foyer des jeunes. On a demandé un autre espace pour pouvoir mener une activité politique de façon libre. Il nous a aussi informé qu'il ne disposait pas d'espace. Voilà. Donc, déjà, Morono, il demande le foyer des jeunes pour aller faire un meeting. Un meeting dans une salle. Un meeting fermé. Ils ont refusé. Aïba, Moronoka lui bat. Ka salle dit, Pepe Asseïma. Deuxièmement, on dit, bon, quand vous avez refusé la salle, bon, il y a un petit espace à côté là. Bon, donnez-nous là-bas, on va aller se voir là-bas. On va parler aux jeunes, on va parler au peuple de la Côte d'Ivoire. On va présenter le parti de Gbagbo. Comme on parle de réconciliation, on parle de paix, on va présenter le parti de Gbagbo. Morono Kalou qui bat le maire de Morono a refusé encore ça. Auparavant, Kalou Bonaventure avait déjà refusé à Stéphane Kipré de rentrer dans son village. Kalou Bonaventure refuse, Morono refuse. Maintenant, il décide maintenant de venir à Tchesso. Tchesso qui est le village de ma maman. Aujourd'hui, je n'ai pas pu fermer les yeux de la nuit qui vient de passer là. La nuit d'hier aujourd'hui, je n'ai pas pu fermer les yeux. Tellement que j'ai mal. Tellement que je suis outré. Je suis dépassé par les événements. Je ne peux pas comprendre que, c'est-à-dire que ces citoyens, ce peuple hospitalier s'est transformé en barbare. Ce peuple hospitalier, ce peuple gentil s'est transformé en démon. Je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre ça. Je ne peux pas comprendre. Donc, on va écouter ce qui se passe à Tchesso et on va analyser petit à petit. Comme on a le directeur de cabinet de notre coordinateur régional qui est de Tchesso, il avait été prévu qu'on fasse un stop à Tchesso avant d'aller à Mono. Et hier encore, on a dit bon, on confirmait notre arrivée sur Tchesso de, vous savez déjà, la famille de notre camarade, mais pour pouvoir remobiliser nos militants parce que nous sommes ici dans le cadre d'une tournée de remobilisation et d'implantation. Parce que je suis le premier vice-président chargé de l'implantation du PPRCI. On nous a encore informé qu'il n'était pas possible qu'on puisse tenir cette activité. Prétestant que le préfet, je dis bien prétestant, parce que j'en ai pas de preuves, et je suis venu à la nouvelle, prétestant que le préfet aurait interdit tout rassemblement à Tchesso. Tout rassemblement à Tchesso. J'ai été surpris que cette information soit donnée, donc je suis venu à la nouvelle. Déjà, à côté de ça. Petit détail déjà. Il dit, c'est vrai qu'il dit, on nous a dit que le préfet dit. En fait, le préfet n'a pas dit. Oui, parce que c'est le proviseur du collège public Makani de Kani, collège Makani de Kani, qui a reçu un coup de fil de qui? D'Abdoulaye Meïté, probablement d'Abdoulaye Meïté. Abdoulaye Meïté qui est le candidat, le dauphin de l'actuel maire de Kani. Il faut que les gens comprennent. Abdoulaye Meïté est le Ladji Meïté est le dauphin de l'actuel maire de Kani parce que c'est son neveu. Ladji Meïté est le dauphin de Yaya Meïté aujourd'hui. Donc c'est Ladji Meïté qui pilote toutes les activités politiques entre guillemets de tous ces grands-là. Tous les grands de Séguéla, tous les grands de Kani là. Que ce soit Bouaké Fofana, le ministre de l'insalubrité, que ce soit Bouaké
Bouaké Mété, le DG de la Sotra, que ce soit Mété Yaya, c'est Ladji Mété Ladji qui pilote tout ça. Comprenez? Donc, permettre au PPACI de faire une telle mobilisation au village revenait à dire que eux ils sont plus forts au village. Parce que, il faut dire que nous avions mobilisé pas moins de 2000 personnes. Pas moins de 2000 personnes d'hier d'avant-hier, de jeudi à vendredi. Nous avions mobilisé pas moins de 2000 personnes. Tous les jeunes de tous les villages environnants étaient en train de venir parce qu'il y a une danse qui sort rarement au village là-bas qu'on appelle Didadi. Donc on est allé louer les gens de Didadi pour venir danser. Donc Didadi c'est une danse traditionnelle ancienne. Et puis il y avait en même temps Passe à côté. Donc tout le monde était joyeux dans le village. Et les villages environnants, les appels téléphoniques, etc. Les gens ont fait de l'automobilisation. Donc il y avait pas moins de 2000 à 3000 personnes qui devraient être présentes devant le centre culturel des jeunes, devant le foyer des jeunes de Tchesso. Donc c'est devant cette foule-là que Stéphane Kipre devrait parler et les images allaient en dire, en tout cas long. Donc, de peur de montrer ces images et que ces images remontent jusqu'à Draman Ouattara pour dire que, vraiment, le PPACI a pu faire peut-être une telle mobilisation en Côte d'Ivoire, à Kani, c'est une mauvaise image pour eux, c'est une mauvaise réputation pour eux vis-à-vis de Mourounaba Alassane Ouattara. Alors, il faut interdire. Donc, c'est là, Ladji Mété a appelé le proviseur, puisque c'est Ladji Mété qui a pistonné afin que le proviseur, parce que le proviseur là, il est de Tchesso, il s'appelle Diomandé Kono. Il est de Tchesso, il s'appelle Diomandé Kono. Maintenant, ce Diomandé Kono là, c'est lui qui est venu de Kani et qui est venu au chef du village que non, le préfet dit que ça ne peut pas, que l'événement ne peut pas avoir lieu. Vendredi matin, que l'événement ne peut pas avoir lieu. Donc, Diomandé, mon oncle, Diomandé Mamadou, qui est le chargé, qui est le directeur cabinet du coordinateur régional, Diomandé Mamadou, qui est chargé de la mobilisation avec Kani Estra, du PPACI, lui, il a pris sa voiture, il est parti à Kani, il est allé demander au préfet. Monsieur le préfet, qu'est-ce qui se passe? Le préfet lui a dit non. Moi, je t'ai envoyé 2 policiers, deux gendarmes pour sécuriser. Donc si je n'étais pas d'accord que la manifestation ait lieu, je n'allais pas t'envoyer les 2 gendarmes. Donc, mon oncle il revient au village, il vient dire, mais le préfet m'a dit qu'il n'a rien dit. Pourquoi toi tu viens parler au nom du préfet, pourquoi? Entre-temps, le Diomandé Kono, là, le proviseur que Ladji Mété a appelé, a déjà corrompu le chef du village de Tchesso. Le chef du village a été corrompu. Donc, le chef du village étant corrompu, étant obligé de suivre le mouvement. Donc, maintenant, ils font une simulation d'appel du préfet devant mon oncle. Ça dit Diomandé. Alors, ils disent, le préfet dit, le préfet veut le confirmer que ça ne peut pas avoir lieu. Diomandé dit, mais faites l'appel et puis mettez sur haut-parleur. Si le préfet parle, là, il n'y a pas de souci. Mais ils n'ont pas pu le faire. Ils n'ont pas pu le faire. C'est ainsi que Diomandé a alerté Stéphane Kipré et il lui a dit que, en tout cas, le préfet ne m'a pas dit, mais en tout cas, on peut continuer l'événement. Donc, on attendait maintenant, Stéphane Kipré est arrivé, ils sont partis à Tchesso, ils sont partis à Kani, et comme ils ont vu que leurs propos, verbalement, les dissuasions verbales n'ont pas pu freiner Diomandé et puis la délégation de Stéphane Kipré, alors ils passent à l'acte. C'est-à-dire, Ladji Mété appelle maintenant des badauds de Kaniville, de Wongé et de certains villages environnants. Ce que vous voyez là,
ce ne sont pas des personnes du village de Tchesso. Ce ne sont pas des Tchessokas. Je connais les Tchessokas, c'est mes cousins. C'est le village de ma maman. Ce ne sont pas les Tchessokas, mais c'est des badauds qui ont été mobilisés d'autres villages. Il y a certains qui sont venus de chez moi, mon village. Wongé, il y a certains qui sont venus de Wongé. Vous voyez? Mais on va continuer et puis je vais vous expliquer pas à pas. Mais ça ne peut pas rester impuni. Pourquoi? Parce que si c'était un mouvement de palabre qui avait éclaté, chemin faisant, peut-être que pendant la manifestation, l'un a marché sur le pied de l'autre et puis voilà, ils ont fait palabre, la manifestation s'est arrêtée par rapport à ça. Ça, c'est des cas isolés qui arrivent très souvent. Mais des cas savamment orchestrés, prémédités depuis là-haut, on ne peut pas laisser. On ne peut pas laisser. Il faut qu'ils payent pour que demain, quand on les envoie, ils réfléchissent par 2 fois. Il faut que le PPAC porte plainte. Il faut que le PPAC porte plainte contre ces perturbateurs. Et il faut aussi que les policiers qui étaient présents nous rendent compte. C'est ça aussi la République. Ça ne peut pas se passer comme ça. On va continuer. À côté de ça, on avait demandé la possibilité quand même de pouvoir réunir nos camarades, nos militants. Oui, une urgence. Je ne sais pas s'il y a une possibilité. On dit les gars de l'AGP là, ils sont allés envahir le village actuellement. Donc je ne sais pas s'ils vont converger vers ici. Donc c'est pour vous demander si vous avez des mesures de sécurité aussi. C'est à quel niveau ça? Tiesso. Tiesso, c'est bon. Nous, on vient de Tout près ici, à 1 km, 2 km. Le premier village. Ok. On dit qu'ils vont remplir le village. Donc je ne sais pas s'ils vont progresser dessus. Oui, il n'y a pas de problème. On va finir ici et puis on va y aller. Ayant la responsabilité d'avoir convoqué tous ces militants, parce que je suis le vice-président chargé de l'implantation, c'est à mon invitation qu'ils sont arrivés pour pouvoir écouter, nous écouter. Donc il est normal pour nous de nous rendre sur les lieux pour pouvoir faire le constat. Mais je tenais à dire, et je voudrais que ce soit marqué, on a dit que la Côte d'Ivoire est une et indivisible. La Côte d'Ivoire, Gani fait partie de la Côte d'Ivoire et la liberté d'expression, d'aller et venir dans toute la Côte d'Ivoire doit être maintenue par tous ceux qui sont les représentants de l'État dans toutes les parties de la Côte d'Ivoire. Voilà un peu ce que je voudrais vous dire et puis vous dire merci. Oui, nous allons à Tiesso. Nous voici à Tiesso où des jeunes se réclamant du RHDP nous refusent l'accès au village. Parce que si on était mort, on n'a pas besoin de Bon, déjà, lui, il n'est plus là. Déjà, lui qui est là, déjà, il n'est pas de Tchesso. C'est pas un Tchessoka. Il est de Kani. Lui là, il n'est pas de Tchesso, en fait. Il a été mobilisé par Ladi Mété pour venir ici. Donc, il dit, on ne salue pas ici. On ne salue pas ici. Si on était mort, vous n'allez pas dire que vous allez venir saluer ici. Faisant allusion à 2010. Faisant allusion à 2010, tout en oubliant 2002. Faisant allusion à 2010, tout en oubliant 2002. Je répète, faisant allusion à 2010, tout en oubliant 2002. 19 septembre 2002. Donc, il interdit l'accès au village à Stéphane Kipré et sa délégation. Un individu, un civil, un inégumène, c'est que un néant, un bon à rien, un cabri. J'appelle au village, on dit il pue. Bon, ce genre de personnes-là qui s'érigent en faisait de loi. Il s'érige en faisait de loi en la République. Il décide. Il décide ce qui doit être fait. Si le PPAC laisse ça, on est en train d'encourager l'impunité. Si le PPAC laisse ça sans porter plainte, on est en train d'encourager d'autres personnes à faire ça.
si on ne porte pas plainte contre ces personnes-là, on est en train d'encourager d'autres personnes à faire ça. Et si on encourage d'autres personnes à faire ça, c'est que si le PPA, si le RADP va dans des zones qui sont favorables au PPACI, nos militants vont s'élever et vont dire ce que vous avez fait à nos cartes sur vous, nous allons vous faire la même chose. Alors, vous n'allez pas faire vos meetings ici. Et ça devient quoi? Ça devient quoi? Ça devient du désordre. Donc, ça là, ça doit être puni. Ça là, ça doit être puni. Il faut qu'on fasse tout nos possibles, même si la loi est biaisée, etc. Mais quand même, il faut qu'on fasse nos efforts pour essayer quand même de faire ce qu'on peut. Il faut qu'on dépose plainte. C'est trop facile. Regardez, hein. Ouais. Regardez, hein. Regardez très bien. C'est un certain nombre de personnes, c'est quelques personnes qui font ça. Regardez sur le monde. Regardez. Ouais. Le président demande à parler au chef du village qui l'attendait. Après 1000 bousculades, ouais. C'est quelques personnes. Ouais, ouais. Ça, c'est le chef de terre qui est là. C'est au chef de tête. C'est au chef de terre, c'est pas qui est en train de parler là. Tout cela sous le regard impuissant des agents de la gendarmerie. De quoi susciter des interrogations. Ce que moi je veux savoir, assurer la sécurité, c'est permettre que l'activité puisse avoir lieu. Nous sommes venus pour une activité, elle n'a pas eu lieu. Je l'ai fait. Mais je ne peux pas les obliger contre moi. Je l'ai fait. Bon, vous voyez ce qu'il dit, le gendarme là, vous voyez ce qu'il dit. Donc, il faut dire que déjà, le gendarme, il a reçu son pot de vin. Il dit, c'est vrai qu'il peut dire, mais toi, ton rôle là, c'est d'assurer la bonne marche du meeting. Parce que c'est pour ça qu'il est venu. Vous êtes deux. Si vous voyez que l'événement vous dépasse, mais appelez un renfort. Mais vous êtes resté là à observer comme tout le monde. Vous n'avez pas levé le petit doigt. Mais votre rôle, c'est quoi? Et le gars, il dit non. Moi, mon rôle, c'était de leur dire de vous laisser faire. Maintenant, il ne vous a pas laissé faire. Moi, je peux faire quoi? Gendarme de Côte d'Ivoire qui parle comme ça. Mais il bat bien, oh. Il bat du gros. Il bat du chien. Quand nous on veut sortir là, quand en 2020, puis Jeanine Balé est sorti, est-ce que c'est ce que vous avez dit? Quand en Côte d'Ivoire, à Abidjan, les Ivoiriens veulent sortir pour marcher, est-ce que c'est ce que vous faites? Quand l'opposition veut sortir pour marcher, est-ce que c'est ce que vous faites? Quand le jour où Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire, les militants de Gbagbo, paisiblement, qui venaient accueillir leur chef, qui venaient accueillir leur leader, est-ce que c'est comme ça que vous leur avez parlé? C'est pourquoi j'ai dit, la Côte d'Ivoire est en danger. Avec les paix dont on parle là, c'est pourquoi, bon, Gbagbo il est ce qu'il est.
Affaire de paix dont on parle là, c'est le rapport des forces politiques qui va amener Ouattara à faire la paix. Et la paix ne peut jamais venir en Côte d'Ivoire tant que les rues ne seront pas envahies. Il faut qu'on pèse. Il faut qu'on pèse lourd vis-à-vis de Ouattara pour le mettre, pour le coincer au mur afin de passer notre chemin pour aller à la paix. Mais lui, il fait obstruction à la paix. Ce genre de cas, à Zopé, le même cas s'est passé. On a porté plainte. Est-ce qu'ils ont été arrêtés? Non. Sûrement non. Puisqu'ils sont protégés comment il s'appelle, par le Premier ministre Patrick Hachi, le Mauritanien. Puisqu'ils sont protégés par le Mauritanien. Donc c'est la même chose qui est là. C'est la même chose qui est là. Vous voyez? Donc, il y a deux choses, il y a deux éléments. Il faut que les badauds qui sont identifiables soient traqués. Il faut qu'on porte plainte, on dépose plainte contre eux. Et il faut que la police, la gendarmerie, là, on porte plainte contre eux pour non-assistance à personne en danger. Et pour, en tout cas, dérogation de son devoir. Dérogation à son devoir. Parce qu'ils n'ont pas fait leur devoir. C'est ça aussi qui est la réalité. Donc, il faut porter plainte si on veut que la Côte d'Ivoire avance. Ce genre de petits cas-là, il ne faut pas laisser ça tomber. Il faut porter plainte. Il faut qu'on fasse tout possible pour corriger ces personnes. C'est ça aussi qui est la vérité. Et ça, on peut même marcher contre ça. Parce que c'est parce que toujours on dénonce de la bouche que ça reste comme ça. Mais on peut même marcher contre ça pour que ça n'arrive plus dans notre pays. Camarades peu d'Afrique, ce que je voudrais dire et en même temps m'indigner profondément par rapport à ce qui se passe, par rapport aux agissements de mes frères et mes cousins. Peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, voilà ce que j'avais à dire. Sur ce, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien. Bon, comme ça, merci. Très prochainement, Gbagbo président de la République Côte d'Ivoire. Inch'Allah. Merci, on est ensemble.